Nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire. C'est à travers un mémorandum d'entente pour la construction d'une centrale nucléaire que le Burkina Faso et la Russie continuent de renforcer leurs liens de coopération. Jusqu'ici, l'Afrique du Sud était le seul pays africain à posséder une centrale nucléaire. Le vendredi 13 octobre 2023, Ouagadougou et Moscou ont signé un accord de construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso. La construction de cette centrale nucléaire a pour objectif de couvrir les besoins énergétiques des populations burkinabées. Le Burkina Faso est un pays sahélien où moins d'un quart de la population a accès à l'électricité. Selon des chiffres de la Banque africaine de développement BAD, seuls 22,5% des Burkinabés, à savoir 67,4% en zone urbaine et 5,3% en milieu rural, avaient accès à l'électricité en 2020. C'est à l'occasion de la semaine russe de l'énergie tenue à Moscou que le ministre de l'énergie du Burkina Faso, Simon-Pierre Bossim, et le directeur général adjoint de l'agence nucléaire Rosatom, en la personne de Nicolaï Spassky, que cet accord a été signé. Selon le ministre de l'énergie du Burkina Faso, Simon-Pierre Bossim, le défi du pays des hommes intègres est de doubler la production d'électricité en 2030, ce qui leur permettra de booster l'industrialisation de l'Afrique. Notons néanmoins que le Burkina Faso importe une grande partie de son électricité de la Côte d'Ivoire et du Ghana voisin. Via son ministre de l'économie et de la relance, le Gabon a procédé le 4 octobre 2023 au remboursement d'environ 31,6 milliards de francs CFA, représentant le capital d'emprunt par appel public à l'épargne lancée le 13 septembre 2019. Le gouvernement de transition tient à rassurer les bailleurs de fonds internationaux sur la capacité du Gabon à toujours honorer ses engagements financiers. Selon le bulletin officiel de la Côte du 4 octobre 2023, l'encours des obligations EOG 6,25% net 2019-2014, dénommé EGA 05, de l'État gabonais a diminué à la suite de l'amortissement du principal et du paiement des intérêts générés. Une enveloppe de 31,2 milliards de francs CFA a été appuyée par l'État sur l'emprunt par appel public à l'épargne lancé le 13 septembre 2019 qui court jusqu'en 2024. Le pays vient ainsi d'honorer l'avant-dernière échéance de remboursement sur cette opération de collecte d'une enveloppe initiale de 100 milliards de francs CFA. Une bonne nouvelle pour les dauphins à bosse qui vivent au large du Gabon. Le Gabon est le premier pays africain à procéder en mi-août à un Debt for Nature Swap, c'est-à-dire un échange de dettes combinées à des engagements environnementaux. Les avantages pour Libreville sont les nouveaux titres affichant une maturité plus longue puisqu'ils arrivent à échéance en 2038 contre 2025 ou 2031 pour la dette ainsi rachetée. Un mois après le passage de la tempête Daniel qui a ravagé l'est de la Libye, les inondations dont ont été témoins la ville de Cyranéïque ont laissé d'importants dégâts matériels. Un bilan de 4000 morts relevé selon nos confrères de France 24. On observe aujourd'hui une Libye à la fois meurtrie et cadenassée. Aujourd'hui, le café a été nettoyé par l'initiative d'Erna avec l'aide de ces jeunes. En réalité, il s'agit d'un effort considérable effectué avec peu de moyens. Le mouvement de contestation qui avait semblé naître le 11 septembre 2023 au lendemain de la catastrophe dans la ville côtière aux 1000 ruines, à l'initiative des résidents de Derna, a vite été absorbé. La ville est en train d'être nettoyée, mais la vie n'a pas repris son cours paisiblement et les populations continuent d'appeler à l'aide. Nous demandons au gouvernement de nous aider à nettoyer la maison, toutes les maisons, pas seulement la mienne. Ça fait un mois, mais la situation ne s'est pas améliorée. Nous dormons chez les uns et les autres. Contrairement à d'autres qui sont allés à Benghazi ou à Tripoli, nous refusons de partir. Peut-être que l'État trouvera une solution pour nous. Ils nous ont demandé de nous inscrire sur des listes, mais nous n'avons encore rien vu.
Le cyclone Daniel a frappé l'est de la Libye le 10 septembre 2023. Les populations de la Libye, depuis peu, essayent néanmoins de reprendre goût à la vie. Le président américain Joe Biden en visite de solidarité en Israël le 18 octobre 2023. Israël, un pays du Moyen-Orient qui borde la mer Méditerranée, actuellement en plein conflit avec la Palestine, a vu atterrir ce mercredi Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique, à Tel Aviv précisément. Joe Biden est arrivé en Israël pour apporter son soutien au pays, mais aussi pour s'entretenir avec les responsables du pays sur la question de survie des populations et celle de la riposte à la guerre contre le groupe Hamas de la Palestine. Accueilli par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, après 11 jours du début de l'attaque du Hamas, soit quelques heures après l'explosion de l'hôpital Ali arabe de Gaza, dont l'origine reste jusqu'à présent indéterminée. Pour le président américain, cette visite est une marque de soutien des États-Unis à Israël. C'est d'ailleurs le premier point listé par le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, il y a quelques jours. Cette visite intervient également dans l'optique de faire sortir les otages détenus par le Hamas. Actuellement, 198 personnes sont détenues par le Hamas selon l'armée israélienne. Les États-Unis comptent par la même occasion faire entrer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Cela compte tenu du fait que 31 Américains faisaient partie des 1400 personnes tuées lors des attaques du 7 octobre dernier, selon un rapport de l'armée israélienne. La secrétaire de la francophonie, Louise Mouchikiwavo, est attendue au Cameroun à l'occasion de la 44e conférence internationale de la francophonie qui se tiendra dans la ville de Yaoundé du 4 au 5 novembre 2023. L'Organisation internationale de la francophonie met globalement en œuvre la coopération multilatérale entre les pays membres. Les objectifs de cette organisation sont entre autres la promotion de la langue française dans son évolution, sa diversité culturelle et linguistique. L'OIF valorise également les différentes cultures qui s'expriment sur l'ensemble des territoires de la francophonie. Le Cameroun devient membre de la francophonie en novembre 1991. D'où les raisons des différentes coopérations entre le dit pays et l'Organisation internationale de la francophonie. La secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie est donc attendue à la capitale politique du Cameroun le 3 novembre 2023. La diplomate rwandaise, ancienne ministre des Affaires étrangères, présidera cette rencontre qui devra réunir plus de 31 ministres des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette 44e conférence se fera sur la supervision du ministre des Relations extérieures camerounais, le jeune Bela Mbela. La révolution, si elle promet un avenir radieux, elle part d'abord de sacrifices permanents. Et ces sacrifices, nous sommes décidés à les assumer. Camarades, l'impérialisme. L'impérialisme. Vive la révolution. Vive le capitaine Thomas Sankara. Pour ceux qui ne le savaient pas ou qui l'ont oublié, chaque 15 octobre, nous nous rappelons le décès de Thomas Sankara. Alors, Étienne Seynou, que pensez-vous, ou du moins pensez-vous que les combats de feu Thomas Sankara sont justifiés aujourd'hui? Oui, d'abord, il faut revenir un peu sur son combat avant de voir si c'est d'actualité. Thomas Sankara, c'était donc un jeune révolutionnaire, il ne s'en cachait pas, qui a fait un coup d'État et engagé une révolution dans son pays, une révolution qui a été assez éphémère, puisque son passage au pouvoir était très éphémère. Là, au pouvoir en 1983 et il est assassiné en 1987, donc quasiment 4 ans. Mais le peu de temps qu'il a passé au pouvoir, il a marqué la mémoire, il a marqué l'histoire à travers cette révolution dont l'objectif final, c'était de rompre avec l'impérialisme. Rompre avec l'impérialisme, faire du Burkina Faso un pays où les gens, où le peuple est libre, libéré de la domination étrangère. Ça, c'était ça son objectif.
Maintenant, est-ce que ce combat-là aujourd'hui est d'actualité? L'actualité nous montre qu'effectivement, son combat est en train de continuer. Parce que vous savez qu'il y a eu un coup d'État au Burkina Faso et ceux qui ont fait ce coup d'État, les militaires qui ont fait ce coup d'État, on voit qu'ils ont tendance à vouloir s'inscrire dans cette lutte-là de Thomas Sankara, à savoir rompre avec la puissance, l'ex-puissance coloniale qu'est la France, en dénonçant un certain nombre d'accords, en dénonçant la présence militaire, en dénonçant, etc., beaucoup de choses. Ils ont véritablement la volonté de couper le cordon ombilical qu'il y a entre le Burkina Faso et la France, et avec des effets néfastes que l'on connaît. On va essayer d'aborder ça plus tard, pour faire du Burkina Faso un pays libre. Ça, c'est au moins ce qu'on peut voir en apparence depuis que ce groupe de militaires est au pouvoir. Mais il est trop tôt pour tirer cette conclusion, mais a priori, c'est ce qu'on observe. Laissons le temps encore, quelques années, parce qu'on a vu comme ça aussi certains venir comme ça et après ont changé, ont retourné les vestes, etc., etc. Théoriquement, en principe, selon ce qu'on voit, ça s'inscrit dans cette même lutte de Thomas Sankara. Autrement dit, les différents combats de Thomas Sankara ont une raison d'être aujourd'hui, vu que le Burkina Faso n'est pas totalement libéré, selon vous. C'est pas seulement le Burkina. Toute l'Afrique n'est pas encore libre. Libre, ce n'est pas avoir l'indépendance, c'est avoir l'indépendance du drapeau, c'est pas avoir ce nombre de choses. L'Afrique n'est pas encore totalement libre. Les faits le démontrent, c'est pas des points de vue que je prends, c'est pas des jugements de valeur. Les faits, les travaux scientifiques ont démontré que le système colonial perdure encore en Afrique. Nous continuons à dépendre de l'extérieur. Et cette dépendance sera achevée, Jean Ziguet le dit, lorsque tous les États en Afrique n'auront plus une influence extérieure dans leur politique, dans leur gestion. Est-ce déjà le cas? On ne sait pas. Il y a des tentatives de rupture qui ont été observées depuis les années 60. Depuis même que les Blancs sont arrivés ici, il y a eu cette tentative-là de rompre, de faire de l'Afrique le centre de ses propres décisions. Lorsque cet objectif-là sera atteint, on pourra parler de liberté de l'Afrique. C'est-à-dire prendre ses décisions sans une influence extérieure, sans une ingérence. Prendre ses décisions sans une influence extérieure, sans se voir dicter des trucs, voilà, en utilisant nos propres choses. Vous voyez par exemple la monnaie, nous utilisons une monnaie qui n'est pas la nôtre. Nous utilisons même nos frontières, ce n'est pas les Africains qui ont tracé ces frontières. Les langues qui sont officielles ne sont pas des langues. C'est là que s'inscrivent les preuves de la liberté et de l'indépendance de l'Afrique. La France ne comprend pas l'Afrique. Et il est grand temps qu'elle la comprenne. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin. Le feu président Thomas Sankara prend le pouvoir à l'âge de 33 ans. Oui. L'actuel président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il prend le pouvoir à 34 ans. Et sa toute première sortie officielle lors de son discours au sommet Russie-Afrique, on a l'impression d'écouter un des discours de Thomas Sankara. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Combien d'années après, le combat continue? On dirait qu'il ne fait que commencer. Mais bien sûr, on ne libère pas un État comme ça du jour au lendemain. C'est des décennies de bataille. C'est des décennies. Le combat de Traoré s'inscrit donc dans cette continuité-là, idéologique. Selon ce qu'on voit. Je vous ai dit que tout à l'heure que c'est ce qu'on voit pour le moment. Parce qu'il y a deux options qui arrivent souvent dans ce genre de situation. Soit il va, avec le temps, changer de veste, retourner sa veste, c'est-à-dire, soit il pourra être aussi assassiné comme l'autre et le combat va s'arrêter. Donc c'est pas l'amusement.
C'est pas un jeu. Ce qu'il commence là, c'est une bataille qui va durer beaucoup d'années. Parce que le système qu'ils veulent supprimer a pris des décennies pour s'implanter. Hein? Vous voyez que nos enfants d'aujourd'hui, nous ne parlons pas nos langues maternelles, etc. Ça, c'est les acquis de comment on a été socialisé. Ça prend des années. Tout ce que la colonisation a mis dans nos têtes, de nos parents et tout ça. Vous croyez qu'on va enlever ça en un jour? Parce que c'est ça la révolution. La révolution, c'est d'abord les mentalités. C'est d'abord, après avoir rompu le lien avec l'extérieur, maintenant, changer les mentalités des gens. Ok, la révolution émane d'un certain type de mentalité. D'accord. Mais il y en a qui ne sont pas fiers de la gestion, que ce soit sur le plan économique, que ce soit domaine sanitaire, que ce soit sécuritaire, n'en parlons plus. Oui, tout à l'heure, je vous ai dit que... Et ça fait partie des obstacles de la révolution. Il faut s'attendre à ça. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font. Et il va falloir donc lutter contre ces... On appelle ça... on les appelle la contre-révolution. C'est-à-dire, vous voulez vous amener des innovations révolutionnaires, les gens naviguent vent contraire selon votre projet. C'est ça qu'on appelle les contre-révolutionnaires. Et il va y avoir un choc entre les deux. Même à l'époque, Thomas Sankara, ce n'était pas tous les Burkinabés qui étaient d'accord avec ce qu'il faisait. Voilà pourquoi il a été assassiné. Ça veut dire qu'il y a une partie de la population, peut-être pas majoritaire, qui ne partageait pas ce qu'il faisait. Et on l'a donc assassiné pour orienter le pays dans un autre sens. Il y a un camarade là, où est le camp délégué? Oui, sortez là. Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levis. Faites la publicité de Levis. Bon, c'est bien. Je vois le blue jean, le jean avec c'est bien cousu là, Levis. C'est bien. Mais ça c'est américain, ouais, même c'est marqué en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment on va faire? Pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ses réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous vivions autrement. Que pensez-vous de la place que le Che Guevara africain, feu Thomas Sankara, donnait à la femme? Une grande place, parce qu'à l'époque, Sankara va constater une sorte de marginalisation de la femme et qui est en cause qu'aujourd'hui, et il va essayer de donner la place à la femme. Il demandait par exemple que les hommes laissent leurs épouses aller au marché faire le commerce. Voilà, bien sûr. Travailler pour celles qui pouvaient exercer un métier et celles qui pouvaient même donner, assister les hommes dans les chantiers, dans les constructions de bâtiments. Camarades, si depuis 20 ans, chaque week-end les femmes puisaient de l'eau comme elles le font, il y a longtemps que nous avions rempli 20 barrages à peau. Il faut bannir de vos rangs les maris qui n'autorisent pas leurs femmes à aller sur les chantiers. Camarades, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs. Le feu président Thomas Sankara également contre le colonialisme et le néocolonialisme, ce qui semble être le cas du président Ibrahim Traoré aujourd'hui. On a vu des manifestations contre la France, le peuple burkinabé qui se soulevait, on a eu des casses et autres. Mais que pensez-vous de la présence de la France au Burkina Faso? Une fois que vous allez commencer à dire que la France parte, elle va prendre des mesures de représailles, elle va vous attendre dans un autre domaine. Quand vous allez venir dire qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça, c'est facile de chercher la liberté, mais ce n'est pas facile de l'obtenir. C'est pour ça que je dis que c'est un combat digne, en galène.
Il faut se préparer et vous allez subir les épreuves. Vous allez subir ci, subir ça. Parce que dès que la France va partir, s'il y a un système, si l'insécurité arrive là, soyez pas les premiers à leur demander de revenir, ça sera à l'armée française de partir. Assurez-vous que vous êtes capable d'assumer la sécurité. Parce qu'il ne faut pas aussi faire tomber dans le piège du populisme. Certains font ce genre de coup d'État. Ils savent que le peuple aspire à ceci. Il y a un sentiment anti-français. Ils exploitent le nom à la France et c'est là pour conserver leur pouvoir. Mais avec le temps maintenant, voilà, etc., etc. Les vrais révolutionnaires, c'est dans le temps qu'on les découvre. C'est pas à peine arrivé qu'on commence à... Voilà pourquoi certains présidents, certains révolutionnaires ont eu besoin de rester longtemps au pouvoir, le temps que ce qu'ils ont mis sur pied s'implémente. Le temps que ce qu'ils ont mis sur pied reste longtemps après eux. C'est le cas de Mao, c'est le cas de Staline, c'est le cas de beaucoup d'autres révolutionnaires comme ça qui sont restés longtemps au pouvoir. Mais on peut aussi questionner et aussi le respect de leurs propres institutions qui ont dit que la transition doit durer un nombre de temps. Alors, au bout de cette transition, il faudrait passer la main. Voilà, mais s'ils ne le font pas, peut-être qu'ils ont leur raison, qui est la raison que je dis là, c'est-à-dire qu'ils ont besoin du temps pour bien mettre sur pied, faire, et que s'ils sentent que s'ils passent la main, pouvoir retourner le pays en arrière, donc envoyer le pays dans notre... Comme ça a été le cas, parce que quand Blaise Compaoré, l'assassin, il introduit ce qu'on appelle la rectification de la révolution. Il dirige le pays dans une autre direction, quasiment contraire. Voilà, ça. Peut-être le durée au pouvoir, le fait qu'il y ait une peut-être c'est ça la raison. Libre au peuple, c'est au peuple de juger en fait. Nous ne sommes que peut-être des observateurs. C'est au peuple de dire, si le peuple juge que ce qu'ils font est bien, continue dans ce sens. Si le peuple juge que ce qui n'est pas bien, eux aussi vont se lever aussi pour dire que cela parte. Donc tout ça, c'est au peuple de voir. Mais déjà, leur initiative est à encourager et à féliciter parce que moi, je parle à tout, je suis aussi africain. Nous, Africains, on doit comprendre qu'on a un besoin de souveraineté et que la France, si elle pouvait comprendre ce qui s'est passé lorsqu'elle a été envahie par l'Allemagne, la hargne que les Français ont eu pour chasser les nazis, c'est vrai que ce n'est pas seulement de leur propre force qu'ils ont pu chasser les nazis, il y a eu l'aide des Américains, de l'armée américaine, mais le travail des Français a été important. Nous aussi que les Français se mettent dans le parce que c'est ce que nous sommes aussi en train de subir et que nous voulons, et que les Africains ne veulent plus aussi et se subir assujettis à l'impérialisme. Camarades, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, le fantocisme, le voleur, le paresseux, le déshonneur, le mangouilleur. Je vous quitte en vous disant tout simplement à bientôt, à très bientôt et pour toujours.